Pascal de Isakir, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la compagnie Corsair et président de la Fédération nationale de l'aviation et de ses métiers, la FNAM. Dans ce cadre, vous avez décidé de soutenir la fête de l'aviation qui aura lieu cette année les 26, 27 et 28 septembre aux quatre coins de France et même au-delà. Alors la FNAM fédère une dizaine de métiers, représente plusieurs centaines d'entreprises du secteur de l'aérien. Quel type de métier et pouvez-vous nous préciser le rôle et les missions de cette fédération? Et la FNAM, c'est tout simplement, la principale fédération professionnelle, hein, qui regroupe bien sûr tous les métiers du secteur de l'aérien, donc que ce soit bien sûr les compagnies, dites régulières, l'aviation générale, l'aviation d'affaires, les hélicoptères, enfin tout ce qui tourne autour de la formation, également tout ce qui tourne autour de l'assistance en escale et donc effectivement, l'objectif de la FNAM, c'est de défendre les intérêts de la profession et du secteur aérien parce que malheureusement, vous savez qu'il y a un certain nombre d'idées ou de clichés, véhiculés, sur le transport aérien qui ne correspondent pas à la réalité et donc notre objectif, au-delà bien sûr de la concurrence qui existe entre les différents membres de la FNAM, c'est de trouver un socle d'intérêts communs et de défendre les intérêts de la profession et de promouvoir, bien entendu, le secteur aérien, que ce soit auprès de l'opinion publique, auprès des médias ou auprès, bien sûr, des autorités gouvernementales. Et donc le secteur de l'aérien est confronté à plusieurs défis, celui de la décarbonation bien sûr. Il doit aussi faire face à la pression fiscale avec le projet de loi de finances 2025 défavorable au Absolument. secteur. En tant que président de la FNAM, comment percevez-vous la situation? Écoutez, d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que le transport aérien français est exemplaire dans le domaine de la décarbonation. Nous acceptons bien sûr l'ensemble des contraintes qui nous sont adressées. Il faut simplement être conscient que cela représente un effort de financement considérable pour mener à bien tous nos efforts de décarbonation, que ce soit via la modernisation et le renouvellement de nos flottes ou que ce soit via une incorporation de quotas croissants de carburants, durables qui, vous le savez, évidemment, sont nettement plus onéreux que le kérosène, combustible fossile que nous utilisons. Donc ce que nous demandons, c'est évidemment une stabilisation, de la pression fiscale. Celle-ci est très élevée, hein, la France est un des 2 pays avec l'Allemagne qui taxe le plus le secteur aérien parmi les 27 États de l'Union européenne et nous attirons, l'attention sur ce que représente le secteur aérien en matière de création d'emplois. Plus de 95 des emplois du secteur aérien français sont basés en France, en matière de connectivité, en matière d'attractivité, touristique. C'est quand même une filière d'excellence aussi, c'est une tradition aéronautique, française et c'est tout cela que nous essayons de promouvoir auprès des différentes administrations. Et alors de quelle façon vous agissez et quels sont vos objectifs actuels, vos attentes? Alors, de quelle façon nous agissons à travers des actions, de lobbying? Bien entendu, beaucoup à travers des actions de communication qui valorisent bien sûr le secteur, de l'aérien, que ça soit des conférences de presse, des podcasts, tous les contacts que nous pouvons avoir bien sûr avec, les médias et puis à travers un certain nombre d'études que nous faisons réaliser. Nous avions réalisé une étude par exemple sur le rôle, socio-économique de l'aviation d'affaires, sur, également, le poids socio-économique du secteur aérien, ce qui représentait au bénéfice de l'économie, française et récemment, nous avons réalisé une étude, d'ailleurs avec le soutien de l'Union des aéroports français, d'Air France bien sûr et d'Aéroports de Paris, sur la sociologie du transport aérien. C'est-à-dire quels sont les Français qui voyagent et pour quelles raisons ils voyagent et ce qui ressort clairement de cette étude, de ces enquêtes qui ont été faites de façon très, très large, c'est que le transport aérien est devenu un mode de transport qui s'est banalisé, populaire, qui s'est démocratisé, beaucoup plus mixte socialement et qui s'est rajeuni. Donc à l'encontre de tous les clichés, véhiculés par un certain nombre, de personnes ou d'organisations et qui ne correspondent pas du tout à la réalité sociologique du transport aérien, sans compter bien sûr les motifs de voyage. Souvent, on considère que voyager, c'est quelque chose de futile. Absolument pas. C'est très important pour le lien social, pour aller voir ses amis, pour aller voir sa famille, pour aller faire ses études, pour aller se faire soigner. Voilà, et je ne parle bien sûr pas des DROM, hein, des départements et des régions d'outre-mer, pour lesquels le lien avec l'extérieur, avec l'Hexagone, est indispensable et ne peut être satisfait qu'à travers le transport aérien.
Effectivement. Alors, venons-en à la fête de l'aviation. Il s'agit donc d'une fête nationale dont le but est justement de faire découvrir toutes les facettes du secteur aérien, toutes les disciplines. Un secteur d'ailleurs qui recrute fortement et c'est un événement ouvert à tous, une parfaite occasion pour rencontrer des professionnels et des passionnés. Pourquoi vous a-t-il semblé important de vous associer à cette nouvelle édition? Écoutez, en tant que FNAM, ça nous paraît naturel de soutenir bien sûr la fête de l'aviation et je dirais que nous sommes un partenaire ancien, hein, et Oui. fidèle de la fête de l'aviation. Pourquoi? Écoutez, tout simplement parce que c'est une excellente initiative, hein. N'oublions pas qu'effectivement, il faut faire accepter le transport aérien, le faire mieux connaître justement, aller à l'encontre de tous les clichés ou de les opinions négatives qui peuvent exister. Mais la réalité, vous savez, c'est que les Français aiment l'avion et les Français sont fiers de leur aviation, sont fiers de leur secteur aérien. Et donc, toutes les manifestations qui sont populaires au sens noble du terme, hein, c'est-à-dire qui permettent de rencontrer, comme vous le disiez, des professionnels, des passionnés du secteur aérien, de leur donner envie, hein, peut-être un jour justement de travailler dans le secteur de l'aérien parce que c'est important d'entretenir l'attractivité des métiers de l'aérien auprès du grand public et puis développer cette passion parce que l'aérien, c'est un métier de passion, hein. Je crois que moi, ce qui me frappe, c'est que tous les gens qui sont dans l'aérien sont passionnés, aiment l'aérien et donc c'est cette passion, c'est cet amour de l'aérien que nous souhaitons communiquer et je crois que la fête de l'aviation, c'est un événement justement qui est tout à fait exemplaire en la matière, qui en plus se passe sur tout le territoire national jusqu'en outre-mer et quand on peut aller à la rencontre des Français pour leur faire partager justement notre passion, leur faire connaître nos métiers, eh bien, je crois que c'est quelque chose de très important. On a eu bien sûr une occasion superbe il y a quelques semaines à travers le Salon du Bourget et la Fête de l'aviation justement poursuit cette dynamique et je crois que c'est extrêmement positif. Mais écoutez, je pense que vous avez dit l'essentiel, c'est parfait. Est-ce que vous avez un message, supplémentaire à faire passer à ceux qui nous écoutent? Écoutez, à ceux qui nous écoutent, je dirais, voyager. Alors bien sûr, il faut voyager de façon raisonnée, avec une certaine sobriété, mais voyager, parce que voyager, c'est quand même un des plaisirs de la vie. Aller à la rencontre de l'autre, c'est quand même quelque chose de très important et je crois que dans un monde, au contraire, qui a tendance justement à se fracturer, vous savez, où les frontières, où les droits de douane, hein, sont en train de s'ériger, il est important justement de maintenir le lien social, hein, le lien avec les autres peuples. Et puis, venez découvrir l'aviation. C'est un métier passionnant qui vous passionnera. Et vous l'avez dit fort justement, c'est un secteur qui recrute fortement. Nous avons besoin justement de toutes les bonnes volontés, de tous les enthousiasmes. Et donc, j'ai envie de leur dire, venez nous rejoindre à la fête de l'aviation ou dans nos entreprises. Eh ben, c'est parfait. Bah, écoutez, Pascal de Izaguirre, merci beaucoup et à vous Merci à tous. vous. Nous vous donnons rendez-vous les 26, 27 et 28 septembre prochains. Partagez des passions, comme vous le disiez, susciter des vocations. Voilà la belle mission que s'est donnée la Fête de l'aviation. Vous trouverez toutes les infos sur le site fête-de-l'aviation.fr. À très bientôt.